Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Entrée des artistes. Je suis en compagnie de Julie Constanza et de Jean-Baptiste Darrozet pour Odyssée, la conférence musicale qui joue au Théâtre des Mathurins. Alors notre animateur Nadir arrive dans quelques minutes et en attendant, nous sommes avec Zach. Salut Zach. Mais je pensais que c'était toi Nadir. Ouais, je sais, je lui ressemble réveillé, beaucoup. mais... Ouais. Et la voix aussi un peu, non? Oui, bah, c'est à s'y méprendre. Et également en compagnie de Clara qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Clara. Et donc, on va parler de Odyssée, la conférence musicale qui joue au Théâtre des Mathurins jusqu'au 5 janvier, les samedis et en semaine pendant les vacances scolaires à 14h30 et également les dimanches à 14h. Bonjour, exact. Comment ça va? Bonjour, écoutez, ça va très bien, on est content d'être là. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh ben, avec Julie, on a eu la chance de faire une école de comédie musicale à Paris qui s'appelle l'ECM. Une grosse pensée à tous ceux qui y sont encore, ceux qui ont été. Et on s'est retrouvés, c'était quoi, il y a une dizaine d'années? Ouais. Je crois, à peu près. Ouais, une dizaine d'années, ouais. Julie, elle était dans la promo juste au-dessus de moi, donc quand je suis arrivé, elle était un peu. Elle était déjà. Elle faisait un peu partie, de l'école, elle était bien à sa place. Je l'ai accueillie. Et c'est ça. Et on s'est retrouvés à faire plusieurs scènes ensemble. Après, on a fait des spectacles ensemble parce que le principe de l'ECM, c'est qu'il y a 3 spectacles par an. Donc, en fait, on était très vite sur les planches. Donc, on a joué des amoureux dans une scène. Moi, je faisais Bottom dans Le songe d'une nuit d'été. Elle faisait la reine des fées Titania. Et puis après, on s'est retrouvés... Sur une formation en plus. Après l'ECM, on s'est retrouvés sur Musidrama pendant 1 an. Et à l'issue de cette année, on avait un spectacle aussi à présenter et on était en binôme. Et puis là, on s'est dit, oh waouh, il y a quelque chose qui match entre toi et moi. Et si on faisait quelque chose? Donc on a eu la chance après de faire plusieurs spectacles ensemble, surtout musicaux. Donc on a fait La Famille Adams, où on était les deux dans l'ensemble. Ouais, c'était chouette. C'était vraiment marrant. Vous faisiez Gomez et Morticia tous les deux? Eh ben même pas. Non, après on a été doublure. Donc toi, t'as fait Gomez. Moi j'ai fait Gomez, ouais. Moi j'ai fait Mercredi, du coup. On était dans l'ensemble. Des ancêtres. Ouais. Et on s'amusait bien. Quelle classe. Ouais, cool. on était tout blanc. On mettait on avait une demi-heure de make-up avant chaque show. Et moi je faisais l'ancêtre, un des premiers ancêtres, genre presque l'homme de Cro-Magnon, Adams. Et toi tu faisais... Moi je faisais vraiment la dame du 18e avec la robe à 3 culs là, et puis la perruque à 3 têtes. Voilà. C'est assez, c'est génial. Assez improbable. Et on a fait après... moi j'ai eu la chance de doubler l'oncle Fétide, aussi, oui. Gomez et aussi un autre adulte dans la pièce. Et c'est comme ça que vous avez décidé donc de monter le spectacle Odyssée, la conférence musicale. Exactement, ouais. En tout cas, on commençait à en discuter sur ce projet-là. Ouais. On avait envie en fait de faire un spectacle à deux où on avait envie de faire un peu les personnages principaux, parce qu'on était dans l'ensemble, on était derrière, on se disait hey, pourquoi on s'écrirait pas un spectacle à nous en fait où on pourrait faire plein de personnages. Et moi j'ai eu, avant de faire de la comédie musicale, j'étais en licence d'histoire. Donc j'avais bien bossé tout ce qui était la mythologie grecque, l'Antiquité. Et j'ai dit à Julie, mais dans l'Odyssée, je crois qu'il y a pas mal de persos. Je pense qu'on peut peut-être se faire plaisir. Et en fait, on l'a relu. Ah oui, moi, il fallait que je le lise. Hein. J'ai pas fait de fac d'histoire, donc Comment ça? On est hyper déçus. Je sais pas vous. Mais non. Et on a été... En plus le propos actuel de l'Odyssée, en plus de notre envie de faire un spectacle, on s'est dit mais c'est aussi le bon moment de parler de cet homme qui a navigué pendant 20 ans, qui a erré, enfin en tout cas pendant 10 ans dans la Méditerranée, et se pose la question du héros, la question de rentrer chez soi, c'est où chez soi,
quelle place a la femme dans cette histoire. Et on a voulu un peu aussi dépoussiérer un peu cette histoire hyper connue de tout le monde. Oui, donc Jean-Baptiste, comme il a fait sa fac d'histoire et qu'il était beaucoup plus calé, il s'est dit, écoute, moi, si tu veux, je peux me mettre à l'écriture. Comme je connais bien tout ça et que j'ai envie d'essayer de faire de l'écriture, je vais faire ça, si ça te dit. Et toi, comme tu as fait un peu de musique, je te propose de faire la musique du spectacle. Et donc, on s'est réparti les tâches comme ça, on s'est aidés, chacun dans nos domaines. Et je pense que ça a donné un joyeux spectacle. C'est génial. Et on est très contents. Et on s'est fait beaucoup aider. Enfin, on a vraiment écrit à 4. On a créé ce spectacle à 4 avec Stéphanie Gagneux qui a fait la mise en scène et assistée de Simon Galland. Et avec Julie, on a vraiment fait à 4. On a fait je trouve qu'on a fait un boulot collectif. Un travail d'équipe, Un travail d'équipe où chacun a amené sa petite touche personnelle pour faire avancer l'histoire. Et en plus, c'est une comédie musicale pour enfants, mais qui plaît aussi beaucoup aux adultes. Enfin, en tout cas, je peux témoigner parce que moi, je l'ai vu et j'ai adoré. Ah, ça, c'est chouette. C'est gentil. Donc, vous avez aussi beaucoup d'adultes dans la salle qui viennent seuls. Ouais, en fait, c'est ça. Il y en a beaucoup. En fait, on avait envie de faire un spectacle. Ça, c'est surtout aussi Stéphanie Gagneux, notre metteuse en scène, qui avait cette envie. On a vu beaucoup de spectacles pour enfants où c'est un peu où est le voleur, de prendre un peu les enfants pour ce qu'ils sont pas. Et en fait, des gamins de 7 ans, ils s'y connaissent vachement. Surtout en plus l'Odyssée, de plus en plus les gamins ils connaissent l'Odyssée par cœur. Même des fois ils nous disent mais vous avez mal raconté ça c'est plus comme ça. Donc vraiment ils sont hyper calés. Vous leur donnez des Les comptes enfants à ils la bossent à fin. Télérama quoi. En fait, Exactement, c'est ça. Donc on essaye nous de vulgariser, mais eux en fait ils sont hyper au courant de ce qui se passe et ce qui s'est passé dans l'Odyssée. Donc et ça plaît donc aux enfants et ça plaît aussi aux adultes parce qu'il y a plein de clins d'œil d'actualité, de clins d'œil de la société actuelle et ouais. Puis les personnages parlent vachement aussi aux adultes finalement avec exactement. Avec ce qu'on essaye de. Je ne terminerai pas cette phrase. On essaie de proposer en termes d'interprétation de personnages C'est aussi. ça, Ouais. Et justement, vous avez des personnages préférés parmi ceux que vous interprétez ? Oula. Alors moi La question piège. Moi j'ai un petit coup de cœur pour le personnage d'Hermès, le messager des dieux. On l'a trouvé un peu. C'est drôle parce qu'en plus dans l'Odyssée, il n'est pas si présent que ça. Et on avait démarré avec Stéphanie et Julie une lecture et on se disait ce personnage-là, il faut qu'il cause. Donc on a essayé de lui trouver une façon de parler. Et puis très vite, en fait, moi je suis un grand fan de Dominique Besnéard, qui pour moi est un vrai personnage en fait à part entière et qui a un petit cheveu sur la langue. Et on s'est dit, pourquoi pas, on n'essaierait pas de faire parler Hermès un petit peu comme ça, avec un petit cheveu sur la langue, et pourquoi il n'aurait pas un petit côté un peu précieux et un peu pestouille. Et en fait, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il vient casser un peu l'image grandiose qu'on a un peu des dieux, et ça le ramène à une humanité qu'on connaît tous, quoi. Pour ma part, je dirais peut-être Ulysse. Parce que dans le spectacle, on a aussi voulu essayer de casser les genres ou essayer en tout cas de se dire que tout est possible. Donc mon personnage, parce qu'on est vraiment deux personnes, il y a René Briotte, le conférencier, et Marie-Louise, qui est l'attachée culturelle. Et donc on commence vraiment comme si on allait vraiment commencer une conférence. Et au fur et à mesure, on rentre dans l'histoire, on rentre dans les personnages. Et vraiment, je lui dis, mais pourquoi c'est vous qui faites Ulysse ? Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire ? Parce que je suis l'homme. Ah, on y est, ça y est, on va enfin en parler. Donc, arrive le moment où on switch de personnage. Et c'est le moment où, je pense que ça parle à beaucoup de gens, c'est très très drôle. Moi, je m'amuse dans ce personnage. On lui a donné un côté un peu Jean Dujardin dans OSS 117. Et qui reprend aussi un peu le pouvoir, quoi, parce que le personnage de Marie-Louise, elle fait que les personnages qui sont à côté d'Ulysse. Donc, elle fait le marin qui s'en prend plein la tête tous les jours. Et Pénélope qui reste sur son petit tricot. Sur son tricot avec ses 118 prétendants, elle n'arrive pas à s'en défaire alors que lui il est à l'aventure, il rencontre plein de nanas.
Et voilà, elle a cette fameuse phrase de pourquoi c'est vous qui faites Ulysse. Et d'un seul coup, elle le rechange chaud, elle rebat toutes les cartes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est génial parce qu'on apprend plein de choses aussi pendant ce spectacle. D'ailleurs, vous faites un petit quiz, donc il faut bien suivre. Exactement. Et non, il y en a même 3. Il y en a même 3. Donc il faut. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que le premier, on le fait, il est assez facile, donc les gens réagissent assez vite. Et puis ils se disent, ah mince, mais attends, mais il y a eu un quiz, donc ça veut dire qu'il faut que je suive encore plus. Donc dès qu'on donne des petites infos un peu précieuses, ils sont vraiment en train d'écouter. Ils essayent d'être attentifs encore plus. Et ouais, on a encore 2 autres quiz après, donc c'est ça qui est marrant. Du coup, les personnes interréagissent avec Parce que nous. c'est ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est qu'ils peuvent vraiment vivre l'histoire avec nous, Ouais. du début jusqu'à la fin. Fin de la phrase, c'est toi. Il y en avait Point. Point. Merci, c'est bien de prévenir, on sait jamais. Tu joues très bien les points de suspension. C'est bien gentil, merci. Et alors, c'est un spectacle pour enfants, mais vous jouez aussi dans des spectacles pour adultes. Est-ce que vous appréhendez ça différemment, le fait de jouer dans un spectacle pour enfants? C'est différent à construire, à jouer. Comment vous vivez les choses, vous? Alors moi, pour ma part, j'ai quand même fait pas mal de spectacles pour jeunes publics, donc je sais pas si j'appréhende. Je pense que j'ai pas mal compris les codes assez rapidement. On essaie toujours de ne pas abrutir l'enfant, donc on essaie quand même d'avoir des personnages hauts en couleur, mais toujours très sincères, toujours très, très proches d'eux. Et ouais, c'est différent d'un spectacle pour adultes, mais pas tant que ça, je trouve. En tout cas, pour ma part, pour les spectacles jeunes publics que j'ai déjà... Déjà, pour la création, on a fait attention, parce qu'il y avait vraiment des fois certaines phrases qu'on avait écrites pour que ce soit du tout public. Et on s'est dit, il y a des choses qui ne passeront peut-être pas forcément pour les enfants, donc on a essayé un peu d'arrondir un peu les angles à certains endroits sur certaines paroles. Et après, moi, au niveau de l'interprétation, je me prépare comme un spectacle tout public, comme un spectacle pour adultes, en fait. Parce que ouais, c'est la même exigence d'interprétation, de précision, d'interréaction avec le public, avec Julie. Et ouais, moi, je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on est un spectacle pour tout le monde, quoi. Et pas un spectacle que pour enfants. Mhm. Et ça fait pas mal de saisons que vous le jouez dans des théâtres de plus en plus grands. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à la jouer? Oui. Ouais, ça c'est, Toujours. ça c'est complètement C'est dingue. dit avec le cœur. Hein. Ouais. C'est très sincère. Mais non, mais on a, en fait, vu qu'on s'est fait plaisir à écrire des personnages pour nous, avec les chansons de nos tessitures, des choses entre guillemets qu'on savait faire. Du coup, c'est un peu une cour de récré, c'est un peu une boîte à jouer où on s'amuse tout le temps. Bon, on a dû reprendre un peu nos marques là au Théâtre des Mathurins, mais Oui. franchement, Ça va. ouais. Non, et puis c'est toujours différent. Comme en plus on interagit avec les gens, le spectacle n'est vraiment jamais pareil. Ouais. Donc Ouais. on le redécouvre à chaque fois. Et même pour nous, en fait, c'est toujours la surprise. On ne sait jamais comment va se dérouler le spectacle finalement. Ouais, exactement. On ne peut pas. Parfois, on a toujours cette tendance à pouvoir être dans une routine. Mais quelque part, même si une fois de temps en temps, on a la petite routine qui revient, on est quand même vite rattrapé par le fait que ça ne pourra jamais être une routine, ce spectacle. Oui, et puis on essaye de casser cette routine. Enfin, on essaye de se faire des pièges et surtout de revivre à chaque fois, de se redécouvrir en fait. réalimenter, Ouais. Redécouvrir à chaque fois. Est-ce qu'il a évolué depuis sa création? Oh oui. Oui. Alors, à la toute base, au tout début, à la première résidence, on avait fait un spectacle qui durait 2 heures. Un petit peu plus, même, Presque, je crois. Même un peu plus que Ah ouais. 2 heures. Ouais. Alors que là, maintenant, c'est combien de temps? 1h10. Ah oui. Ouais, Ah oui, 1h10. vous avez bien, salut, bien coupé. salut compris, ouais. En fait, c'est Stéphanie Gagneux, notre metteuse en scène, qui est arrivée. Et bon, là, je fais le geste, vous ne le verrez pas parce qu'on est à la radio, mais elle prenait ses Ce mains. sont des ciseaux. Ah, voilà, elle prenait ses mains et elle faisait genre, allez, on va couper là. Parce que l'Odyssée, il y a toute une première partie qui s'appelle la Télémaquie. Et c'est Télémaque, en fait, qui va rechercher son père. Donc, il va voir les anciens héros de la guerre de Troie en leur demandant, mais où est mon père? Et moi, c'était la quête du père, c'était une phase que j'avais vraiment envie qu'on cause dans ce spectacle.
Donc on a essayé avec Télémac en marionnette. Télémac, on l'a gardé. Mais après, il y avait Télémac allait voir Ménélas, allait voir Hélène, allait voir vraiment On mettait plein sur de son personnages. petit bateau, on le faisait bouger sur On le son faisait bateau. bouger. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait couper, parce qu'en fait, il fallait qu'on raconte l'essentiel. Et donc, ça fait un peu mal au cœur de couper une grosse partie. Mais après, on se dit, c'est pour le mieux, c'est pour que le spectacle soit fluide. Oui, puis si on revient aussi sur le spectacle pour enfants, c'est bien aussi de ne pas dépasser une certaine durée. Ouais. Donc, on a pris aussi ce parti de se dire, faut pas les perdre à un moment donné, on ne sait jamais, donc faisons court, faisons au plus précis. De toute façon, ils reviennent nous voir en disant, vous n'avez pas raconté ça. On sait. Mais ça ferait un volet 2. Bah ouais, en fait, très clairement, avec toutes les scènes et les chansons qu'on a coupées, on pourrait clairement refaire un deuxième spectacle. Bah, c'est une idée, on attend. Et pourquoi pas. Mais ouais, faites une saga. En bonus. Une saga L'Odyssée théâtrale, 1. on voit ça rarement. En 10 épisodes, 10 Ouais. heures au Théâtre de la Colline. Et Parfait. pourquoi pas. Quand vous voulez. Et vous avez remporté le trophée de la comédie musicale jeune public en 2022. Ouais, Ouais. c'était chouette. C'était au Casino de Paris. On s'y attendait C'était pas. inattendu, ouais. Ouais, on s'y attendait pas. Déjà d'avoir été nommé face à des spectacles de production immenses. Il y avait vraiment des spectacles où d'un seul coup c'était dans d'autres théâtres, quoi, des Avec théâtres de. d'autres moyens aussi. Nous, Ouais. on est vraiment arrivé avec Mm. presque rien. On a vraiment fait un spectacle, même pour nous, familial. C'est-à-dire que ma famille nous a aidés pour du décor, sa famille nous a aidés pour du décor, ma maman a fait le tricot. Enfin, tout est vraiment arrivé avec toutes les petites mains et tous les copains, les copines qui voulaient bien nous aider à côté. Et puis on arrive sur ce grand truc des trophées de la comédie musicale. On se dit, mais Ouais. on est Avec qui, une production aux 3 bornes, à la base c'était 45 places. On jouait une fois par semaine. Enfin, on était les petits, quoi, les petits bateaux à côté des gros paquebots. Et on a été nommés face à eux et on a eu le trophée. Et là, c'était, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Après, ça nous a pas, on s'est pas dit, oh, on a gagné. Ça y est, on se la pète. Ça y est, on est arrivé à quelque chose. Non, au contraire, on est devenu encore plus exigeant en se disant, si les gens viennent. C'est qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont entendu parler de notre spectacle. Donc maintenant, il faut qu'on bosse encore plus. Il faut savoir que quand on a été à la cérémonie, on n'était tellement pas préparés. Enfin, on s'est dit, bon, de toute façon, on ne l'aura pas. Donc, c'est pas grave. Mais on s'est quand même dit, bon, au cas où. Bon, toi, tu dis ça, mais on n'avait rien préparé. On est vraiment arrivé sur la scène où... Et on a eu un gros blanc de, je pense, 10 secondes. On ne savait pas quoi dire. Parce que c'était tellement intense. Et on s'était vraiment pas préparé à gagner, en vrai, Non. vraiment. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait que c'était encore plus chouette, finalement. Ouais. Quand tu t'y attends pas, quand tu t'attends à rien. Puisque pour nous, on avait déjà gagné notre spectacle Ouais, grave. avec le remplissage. Et avec la nomination. Ouais. Ouais. Donc, Et Julie, depuis, tu as pris une alternante ? oui, Morgane Ricotto-Jérôme, elle est fantastique, allez la voir. Oui, j'ai pris une alternante parce qu'au bout d'un moment, en tant qu'artiste, on a plusieurs projets et ça devenait compliqué de combiner avec le planning, tout ça. Donc voilà, on a fait une sacrée audition qui n'a pas été si évidente. Mais voilà, Morgane est arrivée sur l'aventure et on est très content qu'elle soit là. Et si vous avez la possibilité aussi de voir le spectacle avec elle, franchement, c'est du bonus. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est que vraiment, c'est deux énergies totalement différentes. Morgane, moi, elle était dans ma promo à l'ECM. Et donc, quand il fallait remplacer Julie, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne proposerait pas à Morgane ? Et elle a assuré son audition et on s'est dit, allez, c'est parti, on part avec toi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est autre chose, c'est une autre énergie. Même si le spectacle il est écrit avec des tops et des rendez-vous très précis, dans cette précision, dans cette rigueur-là, il y a une liberté de comédienne qui se libère. Et que ce soit Julie ou que ce soit Morgane, c'est des énergies totalement différentes. Donc c'est ça qui est super aussi. Et toi, tu n'as pas d'alternant ? Et moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'alternant pour l'instant, entre guillemets. On verra par la suite. Mais j'étais disponible à toutes les dates. Donc, Donc je vais pas priver. donc je vais pas me. Tant qu'à faire. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout que. Je sais plus ce que je veux dire. Ah si, c'est un boulot, on n'est que deux.
Et donc il y a un boulot de texte, un boulot de chanson, un boulot de mise en scène, d'accessoires, de personnages, de costumes. C'est un boulot monstre. Et on s'était dit, on fera ce travail-là que si on est vraiment obligé. Donc pour l'instant, on arrive à fonctionner à 3 sur les 250 dates qu'on a déjà fait. Oui, à peu quasi. près, ouais. C'est génial. Mais en plus, à chaque fois, prendre quelqu'un d'autre, c'est aussi le former. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, même pour vous, même si Exact. vous C'est n'êtes ça. pas sur scène. Comme vous devez transmettre notamment un rôle, même s'il y a le texte, la mise en scène, les rendez-vous, ça demande un boulot énorme de toujours former quelqu'un. Donc, C'est ça. Et en plus, vraiment, comme l'a dit Jean-Baptiste, en fait, on est vraiment 2. Donc, le plateau ne peut jamais être vide. Bien C'est sûr. une vraie chorégraphie qui se passe en coulisses, qui se passe sur scène. C'est vraiment du poil de fesses. Donc, ça a été un gros boulot. Ça a été... même en répétition, parfois, on ne travaille pas forcément que sur le personnage ou sur la mise en scène. On travaillait aussi sur les changements. Changement en coulisses. rapide, ouais. C'est vraiment intense, c'est rapide. On a des top sons, des top lumières à chaque seconde. Si on n'est pas prêt, si on laisse un blanc, c'est pas mort, mais... mais il y a un truc qui ne se passe pas, quoi. La magie est Exactement. présente. Ouais. Surtout avec un public d'enfants où la concentration, elle est vraiment très très fine. Exact, ouais. Ah, complètement. Et on est très surpris qu'ils tiennent du début à la fin, quoi. Et parce que j'ai eu déjà l'occasion d'aller voir des spectacles pour enfants. Au bout de 40 minutes, tu commences à sentir que ça bouge sur le siège. Ils commencent à demander quelle heure il est. Et là, ils sont avec nous du début à la fin. C'est une chance. D'ailleurs, il y a une petite question piège vers la fin du spectacle. Et ce sont toujours les enfants qui répondent à cette question piège. Ouais, et c'est ouais. là où on se dit, mais Ils sont avec nous, quoi. complètement avec nous. Mais je pense que c'est dû aussi au rythme qu'on a instauré dans la pièce. On a les deux, on aime beaucoup quand une pièce est rythmée. Et je pense que Stéphanie Gagneux nous a aussi beaucoup aidé à ça, à trouver un rythme effréné où ça ne s'arrête pas. Donc on n'est pas à tout précipiter, non, on est juste dans un rythme tac, 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 ça va très vite. Militaire. Un rythme un peu militaire. En tout cas, il ne faut pas penser à autre chose. Non, on n'a pas le temps de toute façon. On n'a La pas le liste de temps. courses, non, c'est pas pour Non, un c'est spectacle. pas pour Odyssée, non. Et c'est bien dommage. Ça fait gagner du temps, quoi. Bah oui, c'est vrai, on pourrait. Non, on le fait après. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question sur toute la partie musicale en fait du spectacle. Est-ce que vous avez intégré le texte d'Homère ou est-ce que vous avez réécrit des chansons Alors, on a réécrit des chansons. Ok. Moi, je me suis occupé des paroles et on a voulu, avec Julie, que les chansons puissent vraiment raconter quelque chose du personnage. Donc, on les a un peu décalées. Par exemple, Circé la magicienne, elle commence à parler de ce qu'elle pourrait faire. Elle vend des... Elle fait des... Qu'est-ce qu'elle fait? Je Des sais même. envoûtements. Elle fait des envoûtements par correspondance. Elle a des tracts à la fin de... Harry Potter, c'est de la gnognotte à côté. Voilà. Ah ouais. C'est, Et après, il y a quelques chansons, par exemple celle du Cyclope, ça reprend presque quasi le texte un peu d'Homère sur le fait que Ulysse finalement ne lui dit pas qu'il s'appelle personne, il lui dit qu'il s'appelle Ulysse. Et là, toute cette partie-là de la chanson du Cyclope, c'est quasi, c'est quasi presque du Homère, quoi. Et vous savez pas quoi, on a une bonne nouvelle. On a récupéré notre animateur Oui, Nadir. si j'ai vraiment resté, parce qu'en fait, je vous ai écouté pendant le trajet. Est-ce qu'ils vont être bons? Est-ce qu'ils vont être bons? Je dis, bah oui, en fait, je peux me barrer. En fait, y a pas- Nadir, Les bleus préviens font quand moi. t'arrives là. Ah non, Tu mais m'as tu fait me peur, manquais t'as un peu. t'as surgi là. Ouais, c'est ça. Je sais pas quelle saloperie vous avez dit au début pendant que j'étais Oh là pas là, là. t'écouteras le replay. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour. bonjour Julie, désolé du retard. Et pour vous expliquer les raisons de mon retard, on va marquer la première coupure pub de cette émission. C'est bien, j'arrive pile pour annoncer la pub, je vais repartir en fait, c'est pas plus mal. C'est Hermès Une en fait. coupure musicale, voilà. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Et nous sommes de retour sur Entrée des artistes. Oui, c'est bien ma voix qu'on n'a pas entendue pendant toute la première partie d'émission, mais on m'a sorti du placard dans lequel on m'avait enfermé, ça y est. Et pour retrouver Jean-Baptiste et Julie qui viennent nous parler d'Odyssée, la conférence musicale qui se joue en ce moment à Paris au Théâtre des Mathurins. Et je dis bonjour aussi à mes chroniqueurs parce que j'ai pas eu le temps. Zach, comment va ? Bah ça va Nadir, ça va, super. Sacha, comment va ? Nickel. Et bah, la petite nouvelle, puisque c'est sa seconde, on va dire, non, première émission en tant que chroniqueuse, Clara. Oui, bonjour. Voilà, Clara ça va. qui est sous surveillance très étroite aujourd'hui parce qu'elle sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, sinon ça m'énerve. Nous rappelons qu'il y a toujours une Nintendo Switch à gagner via Speed Radio. Pour ceci, il faut répondre à cette question. Quel est le slogan de Speed Radio ? Petit 1, on vous dynamise. Petit 2, on te fatigue. Envoyez Speed au 7 14 15. On souffle pas. Et C'est répondez très, très par dur, hein. 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 19 octobre. Donc qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'étais pas là, parce que j'ai pas écouté toute l'émission aussi, je me suis un On peu a endormi chanté dans tes le- louanges essentiellement. Ça fout pas de ma gueule. Non, c'est Ils ont vrai. dit que du bien de toi. Oui. Alors, et ici ils ont dit, parce que je l'ai... Quelle j'ai voix envoyé- quand j'ai même, envoyé hein. des Quelle textos. voix il a, hein, Mais c'est mais incroyable, hein. l'expérience, Non, mais vraiment, je peux c'est- faire une voix comme ça pendant 1 heure aussi si je veux, ça m'amuse. Est-ce que... je peux faire des voix catastrophiques aussi, ça m'amuse des fois de faire des phrases, des phrases, oui, et des voix immondes. Est-ce qu'ils ont dit que le CD du spectacle était disponible à la sortie Et du- non, pas Ben encore. non, on en a pas parlé, on ça. allait le Ah dire oui, là. parce que pour les grands comme pour les petits, à la sortie du spectacle, vous pouvez partir avec plein de choses, avec le programme du spectacle, avec le CD du spectacle, avec les cartes postales du spectacle, avec les stickers du spectacle. Vous pouvez pas partir avec les comédiens du spectacle parce qu'ils ont du boulot quand même. Non mais parce que le spectacle est très beau, donc moi je conseille vivement petits et grands, voilà, repartir avec un petit souvenir parce que c'est un très très beau spectacle que je vois pour la 2e fois et d'une salle à une autre, on aime. Voilà. Tu retrouves On ton aime. âme d'enfant, Nadir. Âme d'enfant, non, mais je découvre plein de choses intéressantes sur l'Odyssée. Il y a des choses que je ne savais pas, mais c'est surtout que je me marre parce que Julie et Jean-Baptiste sont hilarants à souhait dans les personnages. Quand Jean-Baptiste fait Hermès, quand Julie fait Athéna, ou quand elle fait Éole. Éole, ah oui, Éole c'est extraordinaire. Moi j'ai vu quelqu'un tout de suite sur le personnage d'Éole, qui est très d'actualité d'ailleurs. On ne dira pas plus. Puisque justement on parlait de l'Odyssée, je crois que notre petite nouvelle, donc c'est le baptême du feu pour elle, nous a préparé un petit quiz Oui. sur... Effectivement, j'ai préparé un petit quiz sur l'Iliade et l'Odyssée. Justement parce que, comme vous faites sur l'Odyssée, je veux voir si vous connaissez très bien votre sujet. Alors, Il n'y Parce qu'elle a, la que pression. Jean-Baptiste et Julie qui jouent. Ou nous aussi. Ou même les on est nuls. des Non, mais nous, on va rien trouver. Mais il y aura peut-être que Jean-Baptiste qui va jouer aussi. C'est chacun pour sa pomme ou on en fait des équipes? Je sais pas, moi je... On peut Si on faire fait des équipes, bah, si ok, vous voulez. donc, hop, Ah ouais voilà, c'est Ah ça. non, voilà. c'est des équipes. Super. Débrouillez-vous. Viens avec nous, Nadir. Voilà, En fait, on ne débrouillez-vous. voit pas, mais Nadir s'est collé aux 2 comédiens qui connaissent bien l'Odyssée. On a la pression. Non mais j'ai maintenant. préparé un quiz moi aussi après, donc vous allez voir. Ah ouais, d'accord. Bon, j'avoue que le quiz, c'est sur l'Odyssée et l'Iliade en même temps. Comme Ok. ça prend toute la mythologie grecque. Donc, première question, est-ce que vous êtes prêts? Oh là Non, là. Quel événement majeur divin a été le début de la guerre de Troie? C'est la pomme de la discorde. Effectivement, la pomme de la Il discorde. dit ça avec Bravo. avec une aisance, avec un flegme. Non, mais c'était évident. Non, c'est la Genre, pomme de la bravo. discorde. Mais oui, écoutez. J'aurais dit le 49.3. moi, Tu sais, c'est un peu pareil, oui, évidemment. c'est pareil, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Pomme c'est de pas la faux. discorde, effectivement. Ensuite, Ulysse était connu pour son intelligence et sa ruse, mais aussi pour autre chose. Laquelle c'était? Bah, le truc des J'ai sirènes. peur de la réponse. Le truc des sirènes où il s'est fait Ah bah, attacher au mât du bateau. le fait qu'il apprécie Les femmes. qu'il apprécie les femmes, Oui, mais Ah, qu'il a fait un enfant à... à Circé. Ouais, oui, Circé. qui est un peu moins connu que Télémaque. Et il faut trouver le prénom. Ouais. Ça télé quelque chose aussi. Ouais. Téléphérique. Télévision. Télétobies. Télétobies. Non. Télé. Ah, Jean-Baptiste, on compte sur toi. Ah, je l'aurais pas. Télé Belgique. Non. Téléloisirs. Non. Télépoche. Téléfilm. Je peux donner la troisième Ouais. syllabe Vas-y. si vous voulez. Télégo. Télégonos. Oui, exactement. Ah, j'étais à ça de le dire. Oui, Télégonos Exact. qu'il a eu avec Circé quand il était avec elle, tout simplement. On n'était pas loin avec Téléphérique. Ensuite, on va aller un peu plus sur l'Iliade, un peu simple normalement. Qui tue Achille? Le.
Hector. Non. Patrocle. Non, bah non, c'est pas Non. Patrocle. Patrocle, son meilleur Ah, ami. c'est le frère Le d'Hector. directeur du cirque. Non. Son talon. Achille. Non. Non, Oui, non, qui non, tue Qui Achille tue Achille Qui Oui. tue Achille Qui tue Sa mère Achille Eh ben, c'est Paris. Exactement. Ah. c'est Avec son Paris. arc. Oui. tout Exact. simplement, ouais. C'était Paris. Moi, j'étais Sacré loin, j'ai dit sa Paris. mère, moi. Mais tu es venu voir Hubris en plus, c'est dit dans le spectacle. Oh. Oui, non, mais c'est peut-être un moment où tu balançais des acronymes et je me suis énervé, j'ai pas écouté. Enfin, je dirais, comment Ulysse a-t-il débusqué Achille quand celui-ci a été envoyé par sa mère pour échapper à la guerre de Troie? Tu peux répéter la Oui, question oui, j'ai pareil. eu un petit bug, moi aussi. Comment Ulysse a-t-il démasqué Achille quand il a été envoyé par sa mère pour éviter la guerre de Troie? Il lui a donné un coup de pied dans le talon. Non. Il a enlevé Là, sa on parle de perruque. Ulysse qui débusque Achille. Oui, Ah, je la connais. grande ruse d'Ulysse. C'est Ah, sa bah toute si. première. Ah si, moi je... si, il se fait passer pour fou. Non, ça c'est quand lui a voulu échapper Ah oui, à la c'est guerre ça. de Troie. Ouais. D'accord. Il se fait passer Ok. pour Achille lui-même. Non. Il a débusqué Achille, c'était travesti. Oui, c'est Ah. dans cet épisode-là. C'est quand... ouais. On dirait une série télé. C'est la saison 3. C'est dans cet épisode-là. Se déguise en Tu le tiens, fougère. tu le tiens. Il s'est Ben, c'est tout ce que déguisé en je sais, sa mère. C'est tout ce que je sais. Non, Achille a été envoyé par sa mère auprès de Lycomède et il a été travesti parmi les filles de Lycomède. Et Exact. il est arrivé avec... il s'est fait passer en fait pour un marchand, Ulysse. Il est arrivé avec des bijoux et des armes et il a tout mis sur le plateau. Et il n'y avait qu'une seule femme qui a pris les armes, c'était Achille. Et c'est comme ça qu'il s'est trahi. C'est la première ruse d'Ulysse dans la Ah, mythologie il est grecque. sacrément facétieux. Hein. Ah oui. Il y a un super bouquin qui s'appelle le chant d'Achille, Je l'ai lu. qui est C'est- magnifique. Une Ouais. l'histoire entre Patrocle et Achille, Ouais. c'est magnifique. Je vous le Et conseille c'est- vraiment. C'est le livre qui m'a donné envie de faire Hubris. Super. C'est Ah ouais. l'origine de mon spectacle, Ah bah, c'est génial. ce Moi, je ce trouve ça livre-là. magnifique. Bon, bah, je viendrai alors. Ah bah écoute, avec plaisir. Ça va l'entre-soi T'as là passé le Comment boulot ça se passe Jean-Baptiste Odyssée, l'embarras du choix. Hubris, 21h30, allez. il va se retrouver en train de faire un rôle. À 23h, il va être comme ça. Je suis très bien. D'autres questions J'ai deux dernières questions. mais je Est-ce que t'en c'est prie, possible? ben oui, oui, Hubris vas-y, je t'en prie. signifie l'orgueil. Que signifie la métisse? La ruse. Oui. La ruse. Effectivement, c'est la métisse d'Ulysse. Et enfin, dernière question. Dans l'Odyssée, Ulysse combat un monstre marin qui s'appelle Scylla. Mais avant d'en être un, qui était-elle? J'ai rien compris à la C'était question. une femme, non? Oui. Elle s'appelait Carib, non? Non, ça Non. c'est... C'est un rappeur C'en est- belge. Bah, c'est Carib. Scylla. Ça n'a rien à voir, je sais, mais je C'est un voulais le humoriste. placer. Son prénom, c'est Ahmed Silla. Oh, aïe, 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 aïe. Mais il est super fort. Allez, il est voilà, allez, chaud. ça y est, j'ai balancé toutes les... Et c'était une nymphe marine, effectivement, qui a été elle-même transformée par Circé, par jalousie, par amour pour un certain Glaucos. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à être un monstre marin Scylla. C'était pas cool à l'époque hein, quand même. Non, non, ils étaient Franchement, très vaches, ouais. Non, c'était Ils étaient compliqué. très, très vaches, oui. ouais, paraît-il. T'es jaloux, bam, t'es un Ouais. monstre marin, et C'est- puis tu te y a fais pas de- décapiter par Ulysse. Il Allez, n'y a je pas vais de le faire. tanani tanana, c'est Ouais, il n'y avait pas d'octogone là-bas, c'est direct. c'est la rue quoi, c'est la street frère. C'est ça. Moi, je connais qu'une seule nymphe, elle s'appelait Oman. Bon, je vous laisse Oh, comprendre aïe, la, aïe, aïe, Oh aïe. le jeu de là mots à la là con. Aïe, là aïe, là, aïe. Ah. oui, j'ai compris. Elle est bravo. nulle. Mais non, mais elle est Aïe, nulle, mais aïe, je aïe, l'assume. aïe, aïe. J'assume la nullité de mes vannes. Je peux dire que Jean-Baptiste a gagné. Oh, Et bah, l'équipe non, Jean-Baptiste non, a l'équipe, gagné. on est avec Julie et Nadir. Avec Julie. Oui, mais non, mais là, il t'a fait cavalier seul. Hein, vraiment, Arrête. Non, il y avait quand même le téléphérique qui était quand même. Ah oui, Oui, ah, il y avait le c'est vrai. télépoche aussi, oui. Le télépoche, Et Julie a trouvé la métisse. Oui. C'est vrai. Ah, bah, c'est vrai, donc c'est vous deux qui avez gagné, moi j'ai été une buse. Ah. On peut le dire. Mais tu as appris des choses, Nadir, et c'est le plus important. Oui, je dormirai moins con ce soir, ça, c'est clair. Alors, à mon tour, c'est mon petit quiz sur la mythologie grecque, moi aussi. Ah, génial. Mais bon, à ma sauce. Donc c'est soit des pièces, soit des films ou des trucs comme ça. Je ne sais pas s'ils étaient autant que le film dans le film. Je ne sais pas s'ils étaient autant que le titre le promet. 300. Voilà. Oh, j'adore. Oui, c'est parti. Au tacouz. Si on la touche, on peut se prendre une décharge. La murène. Non. Si on la touche. Alors c'est La prise électrique. T'es pas loin en plus. Ah ouais. La méduse. La méduse. La méduse. Non. La prise de la Bastille. Non mais La redis ce que tu viens de dire. prise murène. électrique.
Electra. Electre. J'ai un peu gagné là quand même. J'ai un peu gagné. Seul film d'animation où on peut s'éclater et danser en parlant de la mythologie grecque. Hercule. Voilà. Elle était facile celle-ci. Alors pour voir ce film, pas besoin d'avoir vu le 1 et le 2. Richard III. 3. Ah, bah oui, 3. Bien sûr. Ah oui, très con, mais ça m'amuse. Moi, j'avais prévenu. Et le dernier, le titre aurait pu être une vanne à moi si ça n'avait pas été une BD et que c'est devenu un dessin animé télévision qui cartonne et qui est très très drôle. Pas de patrouille. Non. Mais non, ça va pas. Mais je m'en fous, je dis des réponses. 50 nuances de grec. 50 nuances de grec, voilà. oui. Qui est très très drôle. C'est super. Et en plus, ce sont d'excellentes voix qui font à chaque fois les personnages. Si vous n'avez pas l'occasion, regardez le 50 nuances de grec. Il nous reste combien de temps avant la coupure pub? 5 minutes. Sacha, tu as 5 minutes à toi pour ton ode au théâtre. Oh oui. Oh. Alors cette semaine, en regardant la pluie ne jamais s'arrêter de tomber par la fenêtre, je me suis demandé pourquoi j'aimais autant le théâtre. Parce que c'est vrai, j'y passe une grosse partie de mon temps libre et le plus bizarre dans tout ça, c'est que je ne m'en lasse pas. Vraiment jamais. Même pendant un festival d'Avignon où je m'enquille 70 spectacles en quelques jours. Je dirais même que j'apprécie chaque fois un peu plus le fait d'y aller. Je jubile toujours autant devant un lever de rideau ou une voix qui demande d'éteindre son téléphone portable car la représentation va commencer. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si magique dans le spectacle vivant ? Déjà, je trouve que le théâtre, c'est une bulle d'émotion dans laquelle on peut se perdre à loisir pendant tout le temps du spectacle. On y rit, on y pleure, on s'y révolte, on s'étonne, on compatit, on s'émerveille, bref, on s'oublie au profit d'une histoire qui nous emporte dans son tourbillon. Et alors, c'est tous les soucis du quotidien qui sont laissés de côté le temps d'un spectacle. Et c'est cette précieuse bulle qu'on garde au creux de nous ensuite, lorsque les lumières se rallument et qu'il est temps de reprendre le chemin de son quotidien. Une petite bulle enchantée, planquée en nous, qu'on peut raviver à tout moment, comme un joli souvenir. Parfois même, un spectacle peut laisser une trace indélébile parce qu'un message est venu nous toucher en plein cœur, nous, spectateurs. Parce que c'est ce message-là qu'on avait envie d'entendre à ce moment précis, comme un signe du destin. Comme un coup de baguette magique tombé à l'instant T. D'ailleurs, ne dit-on pas la magie du théâtre ? Et puis le théâtre, c'est vivant. Et c'est cette fébrilité, cet instant unique qui ne se reproduira plus jamais tel quel, qui le rend si beau et si fort. Les comédiens sont de véritables funambules qui évoluent sur scène comme sur un fil. Est-ce que ce n'est pas pour ça que les spectateurs sont si friands de fou rire pris parfois sur scène par des comédiens ? Parce que oui, le théâtre est une affaire d'humains. D'humains qui, comme nous tous, peuvent se tromper, trébucher, être déstabilisés et tout autre rime en « et », mais toujours avec beaucoup de dignité. Ouais, on est toujours dans les rimes en « et ». Quoi de plus doux que d'entendre le son des pas des comédiens avant le lever du rideau ? De savoir qu'ils sont là, le cœur quelque part entre joie et appréhension, prêts à nous offrir le meilleur d'eux-mêmes sous la lumière des projecteurs. Et même de les voir reprendre leur vrai visage au moment des saluts, de découvrir que celui qui joue le grand timide est en réalité le boute en train de la troupe, ou que celle qui interprète si bien la diva est en train de verser des larmes d'émotion. Mais le théâtre, c'est aussi une communion. Celle avec les comédiens, bien sûr, qui nous partagent les émotions de leurs personnages, mais aussi avec la salle tout entière. Quoi de plus beau que de voir tout un public s'étonner, rire ou pleurer devant une scène, et puis finalement, applaudir en cadence pendant les saluts. Le temps du spectacle, le public forme un tout. Et ce qu'il y a de beau dans ce tout, c'est qu'il est éphémère. Plus jamais, à moins d'un miracle, ce même groupe d'individus ne se trouvera à nouveau dans le même espace. Alors profitons-en le temps d'un spectacle. Et évidemment, le spectacle vivant, c'est aussi de la diversité. Il y a beau y avoir 1000 spectacles à l'affiche, pas un seul ne se ressemble. Encore mieux, une même pièce ne sera jamais mise en scène ni interprétée de la même façon. Il suffit de regarder le nombre de Molière, Shakespeare et autres Feydeau à l'affiche encore aujourd'hui. Et le public ne s'en lasse pas, car chaque compagnie, chaque artiste apporte sa patte, son regard, son identité. Et oui, parce qu'au théâtre, tout est possible. Dans ce lieu sacré qu'est la scène, toutes les histoires peuvent prendre vie, même les plus farfelues. On peut être plongé dans le futur, dans le passé ou dans des mondes imaginaires. La créativité n'a plus aucune limite. Et ça fait un bien fou de se dire que tout peut arriver le temps d'une soirée. Mais le théâtre, c'est aussi des surprises. Il y a les spectacles qu'on attend avec impatience et ceux qui nous cueillent alors qu'on ne s'y attendait pas. Il y a les spectacles à gros budget dont les affiches sont placardées dans tout Paris. Et il y a ces petites pépites cachées dans les salles de spectacle moins connues. Ces jolies découvertes au détour d'une ruelle ou d'un quartier dans lequel on ne va jamais. Ces textes d'auteurs méconnus, ces fabuleuses interprétations par des comédiens qu'on découvre par hasard. Et il y a des déceptions parfois. Et heureusement, tout n'est pas parfait dans le théâtre, mais c'est pour ça qu'on l'aime autant. Alors je sais pas vous, mais moi, le théâtre, ça remplit ma vie de paillettes.
Des paillettes de toutes les couleurs, à l'image de toute la palette d'émotions que le spectacle vivant transmet. D'ailleurs, je dois vous laisser, il faut que je file au théâtre prendre mon shot de vitamines pour la semaine. Bravo Sacha, et c'est sur ces doux mots, C'est très joli. sur cette belle déclaration d'amour au théâtre que nous marquons notre seconde pause musicale. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette émission d'entrée des artistes, toujours accompagnés de Jean-Baptiste et de Julie qui viennent nous parler d'Odyssée, la conférence musicale qui est de retour sur scène à Paris, au Théâtre des Mathurins, les samedis et dimanches à 14h et durant les vacances scolaires, tous les jours à 14h. C'est 14h30. 14h30, pardon. Et Bah, si vous 14h arrivez- le dimanche. Ah Mais on n'a qu'à dire 14h, comme ça vous avez une demi-heure pour profiter un peu du quartier. Voilà, sachant qu'en plus, c'est complet. Les premières représentations, la salle était complète de chez complet, même les strapontins étaient pris. Au moins, plus tôt vous arrivez, plus belle place vous aurez. Voilà. Exactement. On rappelle également qu'il y a toujours le jeu concours Speed Radio pour gagner une Nintendo Switch. J'allais dire une Nintendo Wish, n'importe quoi. Une Nintendo Switch, je précise bien. Pour cela, il faut répondre à la question suivante. Quel est le slogan de Speed Radio ? Premièrement, on vous dynamise, ou deuxièmement, on te fatigue. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 19 octobre. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste ? Mais j'ai envie de jouer du coup. Ah, mais alors là, tu peux y Je aller. vais hein. envoyer le SMS. Mais tu peux y aller, vas-y. J'ai dit à quel numéro il fallait l'envoyer, je sais plus. Oui, 7 14 15 Speed, j'ai dit oui. Non, mais des fois, j'ai des conneries, donc c'est pour ça. Donc, j'ai entendu oui. Est-ce que, parce que j'ai un peu écouté mes chers chroniqueurs en arrivant, il y aurait éventuellement matière à avoir un prequel ou une suite à Odyssée à conférence musicale avec tout ce que vous aviez comme matière Non, de oui, départ, c'était- mais qui a été un Ouais, petit peu... c'était plus un délire de dire qu'on avait, on avait des scènes et des chansons qu'on avait écrites pour le spectacle qui durait, avec la première résidence, plus de 2 heures. Et on s'est dit, bah, franchement, si d'un seul coup ils veulent genre la version longue, Ah, ça pourrait être peut-être faisable. Après, dans quelles conditions, on ne sait pas. Mais on avait écrit une super bonne scène. Pour nous, c'était la meilleure. C'était la scène juste après que Ulysse ait crevé l'œil du cyclope. Il y a le fameux quiproquo qui est vraiment genre idéal pour du théâtre. Personne m'a tué, personne a essayé de me tuer, personne a essayé de me crever l'œil. Puis tu as les autres cyclopes qui disent là, mais quoi ? Personne n'a essayé de te tuer ? On comprend pas. Bon, calme-toi, repose-toi. Et en fait, en lecture, elle marchait hyper bien. Et arrivé sur le plateau, bah, en fait, on a dû s'en séparer parce qu'elle ne marchait pas. Ça marchait pas. Et donc, du coup, en fait, ouais. Donc c'était un peu la loi du plateau, quoi. Il y a des scènes qui passent pas au plateau, on les enlève, tant pis. Et est-ce que vous avez un souvenir marquant de toutes les programmations qu'il y a eu Odyssée, quelque chose qu'on vous a dit à la sortie ou une anecdote humoristique que vous avez peut-être eue éventuellement lors d'une représentation depuis toutes ces années? Il y a eu quelques. Moi j'ai eu Des fous rires peut-être? Pas tant que ça, on est très sérieux. Hein. Non, mais Ça se voit, hein. on en a. Ouais, ça se voit, ouais. En fait, On ils sont en très a, sérieux mais, sur scène ici, ils se lâchent. Non, moi, il y a quelque chose il y a surtout des personnes qui sont venues, moi, que ça m'a beaucoup touché, qui viennent. Il y a Nicole Croisy qui est venue nous voir Ah, c'est génial. Vrai, aux 3 bornes. aux 3 bornes. Ouais. Et il y avait Julien Cotreau aussi qui est venu à Ah, Nantes. un mec adorable. Et on ne le connaissait pas et on jouait à Nantes. C'était nos 2 premières. Je crois qu'il est venu à la deuxième d'Odyssée. Et il est venu et il nous a dit qu'il avait apprécié. Et ça m'a beaucoup touché, en fait. J'admire son travail énormément. Ah, et mais c'est un excellent artiste, ouais, j'ai vu. et C'est qui spectacle, il est viennent, extraordinaire. et qui viennent nous faire ce retour-là. Enfin, on avait presque déjà gagné. Bon, bah c'est bon, on peut tout ranger. On peut mourir tranquille. C'est bon. Non. Et, Oh, pardon. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y, c'est moi qui coupe la parole. Ah, c'est non, honteux. non. Moi, Vilain. j'allais juste dire que de mon côté, peut-être que ce qui me marque, mais ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens ressortent, les enfants aussi principalement. Oh, quoique non, beaucoup d'adultes aussi nous sont ressortis du spectacle en nous demandant justement si suite il y aurait, Ah. si un autre spectacle avec René Marie-Louise pourrait voir le jour. En fait, on sent qu'ils ont envie de continuer les aventures avec nous. Donc ça, c'est vraiment chouette. Parce que c'est très intéressant, au-delà de l'aspect humoristique que vous donnez dans cette conférence sur l'Odyssée, on apprend beaucoup de choses, c'est ludique. Voilà. C'est un spectacle qui est intelligent et qui est ludique.
c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer les personnages, quand on connaît un peu l'Odyssée, voilà, on imagine les personnages d'une manière très carrée. Donc on ne peut pas imaginer, voilà, par exemple, voilà, tout à l'heure je parlais d'Éole, qui ressemble, est-ce que je peux le dire ou pas un petit Bien peu sûr, oui. Voilà, qui, quand on l'entend parler et dans son comportement, ressemble à un président russe actuel, mais très très drôle, Hermès. Hermès, On en parlait tout à l'heure voilà, on d'Hermès. en parlait tout à l'heure d'Hermès. Voilà, mais en fait, on rit à découvrir ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'avec la vision de l'Odyssée, donc de René Marie-Louise, il pourrait y avoir plein ça pourrait s'agrandir sur plein de trucs. Les conférences de René Marie-Louise, vous pourriez faire plein de trucs avec ça. Ah C'est ça ouais. qui est excellent parce que ça plaît et on apprend énormément de choses avec ce spectacle-là. Mais c'est ça qui était intéressant. Et c'est ça qu'on voulait aussi. C'est que oui, c'est au programme en fait de 6e, l'Odyssée. Ouais. Et donc, il y a même dimanche, il y a une mère et sa fille qui sont venues. Et il y a la mère qui a dit: oui, de toute façon, tu as une interro sur Circé la semaine prochaine. Oui, vous j'étais à étiez côté de là. toi, je l'ai entendu. Oui. Oui, je l'ai entendu te le dire. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial. Si ça peut en plus les aider pour leur parcours scolaire, c'est super. Ah oui, mais on va dire que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. Parce que, Ouais, ouais. mais c'est vrai qu'apprendre au théâtre, c'est vrai que des fois, il y a des spectacles qui permettent d'apprendre des choses. Mais vous l'apprenez en amusant, en vous amusant et en amusant le public. Et le public de tous les âges, je précise. Et c'est ça qui est vraiment excellent avec ce spectacle. Et après les Mathurins, que va-t-il se passer ? Y a-t-il un avenir supplémentaire, je vais dire, à Odyssée, si c'est possible d'en parler. Sinon, nous restons. Eh ben, on peut déjà dire qu'on a des dates de tournée Génial. qui vont arriver à partir de janvier. Mhm. Donc, on retourne à Monaco, au Théâtre des Muses, chez Antea Sonio. Ah, excellent. Dans la Génial. grande salle ? Je crois qu'ils en ont qu'une, Ah, ils au, en ont théâtre, qu'une. Oui. au Théâtre des Ah non, pardon, Muses. je confonds avec son Avignon, théâtre à peut-être. Avignon, la condition des Condition il y a de deux salles. Oui, non, là, on va à Monaco. Ah oui. Et C'est chez moi. ben oui, eh ben, super. Eh ben, Vous reviens. allez Puis jouer quand t'as où vu Monaco, Mais non, toi mais je suis Ah oui, là-bas. mais j'allais dire, Ah bah, t'as déménagé. Au théâtre des Muses. Ah, mais oui, ok, très bien. Et Très, très bien. après, on fait Saint-Cyr. On fait aussi, je dirais, Saint-Cloud et on dirait Vincennes en mai. Et on aimerait, on a pour projet de faire Avignon 2025. Donc là, c'est notre plus gros projet C'est- pour la suite, pour voilà, le moment. On c'est ça. essaie de- Ah, mais c'est déjà énorme. Ah, ça, Odyssée à Avignon, je pense que ça peut être énorme. Juste de voir les personnages déambuler dans les rues d'Avignon en même temps, ça peut être énorme. Là, je suis en train d'imaginer Hermès avec son truc à fourrure sur les épaules, sous 40 degrés à Avignon. Je lui dis, est-ce qu'il Voilà, va tenir le exactement. festival entier ? C'est ça. Je vais perdre 5 kilos, mais moi, il y a du monde qui viendra. Je confirme. Pour terminer cette émission, il y a, comme à chaque fois, l'interrogatoire de Sacha. Mais là, l'interrogatoire, est-ce que c'est pas, je suis pas sûr que ce soit Sacha qui va le faire aujourd'hui. Bonjour Julie, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ben, moi j'ai vu votre spectacle et j'ai trouvé ça trop bien. Et alors, j'ai des questions parce que moi aussi un jour, j'aimerais bien être comme vous. et donc, je voulais savoir, comme vous jouez aussi dans des spectacles pour les grands, est-ce que c'est plus rigolo pour vous de jouer dans des spectacles pour les petits ? Ouais, oui, moi, c'est pareil. Moi, je pense que c'est pareil. C'est la même. Ça dépend du spectacle. Ouais, oui. c'est la même joie et c'est la même rigueur en même temps. Donc, allez, si, pour te faire plaisir, si. Ah. Si, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux avec les spectacles pour enfants. Parce que moi, je serais stressée si je devais jouer devant plein de gens comme vous faites. Et vous faites quoi avant le spectacle pour pas être stressée ? Eh ben, on se fait des gros câlins, Ouais, on se donne plein d'énergie. On se fait des hugs. Et on se dit que là, notre objectif, c'est de vous faire passer un très bon moment et de vous faire rire. Et du coup, ça nous donne une bonne énergie pour démarrer le spectacle. Ouais. Ça a Mais l'air très- j'en suis sûr que tu vas trouver ton truc à toi dès que tu feras des choses sur scène. Ah oui. Ouais. Et est-ce que parfois, nous, les enfants, on fait des trucs rigolos dans la salle et ça vous fait rigoler sur scène ? Ah oui, parce que vous êtes plein à connaître hyper bien l'Odyssée. Et à chaque fois, vous êtes là et vous réagissez, vous dites non, c'est pas comme ça que Ulysse il arrive à la fin à Ithaque, c'est pas comme ça qu'il crève l'œil du cyclope. Et ça me fait marrer, moi, ça. Et puis, il y a des fois, il y a des camarades à toi qui ont même presque envie de venir sur scène. Ah bon ? Donc, Ah oui, il faut les calmer, il faut calmer leurs ardeurs, là.
Et aussi, la maîtresse, elle nous a demandé de lire l'Odyssée, mais c'est super long comme livre. mais vous, ça veut dire que vous connaissez par cœur l'Odyssée? Par cœur, je sais pas. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait pas, tu sais. Vu que c'est un spectacle d'1h05, on n'a pas mis Ulysse qui va aux enfers, on n'a pas mis Charybde des Scylla, on en parle juste un peu comme ça. Les sirènes, on les entend, mais on les on entend. n'a pas fait de scène. Mais non, mais tu sais, il y a un livre qui s'appelle Le Feuilleton d'Hermès, je crois, ou même Le Feuilleton d'Ulysse. Et je pense que c'est beaucoup mieux si tu veux apprendre l'Odyssée. Ah, et aussi de venir voir le pestacle. Exactement, mais bien sûr. N'hésite pas. Merci, vous êtes trop chouette. Merci à toi. Et c'est sur ces mots trop mignons que l'on termine cette émission. Merci beaucoup Julie et Jean-Baptiste d'être venus avec nous ce matin. On rappelle Odyssée, la conférence musicale, les samedis et dimanches au Théâtre des Mathurins à Paris et aussi tous les jours pendant les vacances scolaires. Quant à nous, on se retrouve jeudi avec de nouveaux invités. On vous souhaite une très bonne journée malgré la météo et on se dit à dans 2 jours. Bonne journée à tous. Salut.